Poursuivons avec les informations internationales. Les États-Unis ont défendu l'utilisation de la force militaire comme seule option pour lutter contre les cartels de la drogue en Amérique latine. Les États-Unis ont annoncé qu'ils sont prêts à lancer une offensive militaire contre des groupes criminels en Amérique latine, incluant même des pays comme le Brésil, le Venezuela, Cuba et la Colombie. La déclaration a été faite par le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, lors de la conférence « Les Amériques contre les cartels » qui s'est tenue au siège du commandement Sud, en Floride. Pete Hegseth a clairement indiqué que, si les gouvernements locaux n'adoptent pas de mesures plus fermes contre le crime organisé, Washington pourrait agir de manière unilatérale, en menant des bombardements terrestres pour neutraliser les structures liées au narcotrafic. Le président Donald Trump a été catégorique en déclarant que le gouvernement cubain tombera et que cela se produira dans les prochains jours. Avec le repositionnement stratégique du commandement Sud dans la région, les narcotrafiquants opérant au Brésil sont désormais considérés comme des cibles directes des forces américaines. Cela signifie que les navires et les centres logistiques liés au trafic peuvent être attaqués à tout moment. La déclaration du secrétaire à la guerre augmente la tension diplomatique et militaire sur le continent, plaçant le Brésil dans une position délicate face à la possibilité d'opérations extérieures contre les narcotrafiquants à l'intérieur de son territoire. Soyez les bienvenus dans Vie à la caserne. Le rôle du commandement Sud est fondamental dans le repositionnement stratégique du gouvernement de Donald Trump. Avec un focus exclusif sur les opérations en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, sa structure et sa capacité d'action sont équivalentes à celles des forces qui opèrent au Moyen-Orient. Cela signifie qu'en affirmant qu'une guerre contre les cartels sera lancée en Amérique latine, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, n'a pas eu recours à une rhétorique imagée, mais bien à une déclaration d'action réelle. La preuve en est les opérations qui ont déjà commencé en Équateur, démontrant que le plan est en cours d'exécution, et pas seulement au stade des intentions. Avec le soutien de l'Équateur et du Paraguay, les États-Unis mobilisent leurs troupes pour l'une des plus grandes incursions militaires contre les cartels jamais vues en Amérique latine. Le Sénat paraguayen a approuvé un accord qui permet l'entrée temporaire de militaires et de personnel civil américains sur son territoire, garantissant des facilités migratoires, l'utilisation d'uniformes et l'introduction de l'équipement nécessaire aux opérations. Cette décision a renforcé la présence du commandement Sud dans la région et a ouvert la voie à des actions coordonnées contre le narcotrafic. Dans cette même optique, l'Équateur a lancé des opérations conjointes avec le commandement Sud, impliquant des hélicoptères d'attaque, des troupes amphibies et des unités de marine américains. Voyez comment la robustesse se matérialise. La stratégie vise à affronter directement les narcoterroristes qui opèrent dans la région en augmentant la pression sur les réseaux criminels. Ce mouvement militaire démontre la volonté du gouvernement de Donald Trump d'intensifier son offensive contre les cartels. En comptant sur des alliés stratégiques pour consolider son influence et sa capacité d'action en Amérique du Sud, la mobilisation annoncée par les États-Unis n'a pas plu à la Colombie, qui craint d'être la cible de bombardements par des missiles américains, puisque le pays abrite encore un vaste réseau international de distribution de drogue. L'arrivée de militaires américains sur le sol sud-américain a également déclenché l'alerte à Brasilia, car le Brésil possède des factions criminelles puissantes avec des ramifications qui atteignent diverses structures du pouvoir national. Les assaillants utilisent des armes longues et tirent sur une porte en verre. Une cliente entre dans l'agence et est immédiatement maîtrisée.
L'image ne le montre pas, mais une responsable des opérations a été obligée de faciliter l'accès au coffre. L'action a duré 12 minutes. Après avoir vidé le coffre et les distributeurs, le gang s'enfuit emportant environ 400 000 réais en espèces et emmène avec eux les 2 otages qui étaient agenouillés, torse nu. Ce scénario place la région dans un état de tension face à la possibilité d'attaques directes contre des organisations criminelles. Les forces armées brésiliennes se sont mobilisées. Et comme mesure préventive, l'armée brésilienne a décidé de prolonger sa présence à la frontière avec le Venezuela jusqu'en 2027, renforçant la surveillance et la défense de la région. Cependant, des spécialistes soulignent que ce déploiement devrait être permanent, et non seulement temporaire, puisque la menace du narcotrafic et la pression internationale tendent à rester des facteurs constants dans le scénario géopolitique sud-américain. Le commandement sud des États-Unis dispose d'une structure hautement qualifiée pour mener des opérations contre les cartels en Amérique latine. Avec des ressources technologiques avancées, une logistique intégrée et une expérience dans les missions de combat irréguliers, cette force est capable de mener des actions simultanées sur différents territoires, neutralisant les routes de trafic et les centres de commandement criminels. Parmi les éléments les plus spécialisés figure l'emploi des Marine Raiders, une troupe amphibie experte en infiltration, capture, extraction et action de commando, qui se distingue par sa capacité à opérer dans des environnements hostiles et difficiles d'accès, tels que les jungles et les zones côtières. Les opérations déjà menées au Venezuela illustrent cette capacité d'action. Lors d'attaques contre des embarcations transportant de la drogue, le commandement sud a réussi à neutraliser des routes maritimes stratégiques et à affaiblir la logistique des cartels. Le débarquement terrestre qui a abouti à la capture de Nicolás Maduro a démontré la capacité des troupes à exécuter des missions complexes d'infiltration et d'extraction, même en territoire hautement protégé. Ces épisodes renforcent la capacité des États-Unis à combiner la force militaire avec la précision stratégique, faisant d'eux une menace réelle pour les organisations criminelles opérant dans la région. L'avertissement de Donald Trump, selon lequel il mettra fin au gouvernement en place à Cuba, montre que les intentions des États-Unis de destituer des régimes autoritaires et complices de la criminalité sont permanentes et fermes. Cette position est liée aux actions militaires qui se poursuivent en Iran, ce qui montre que Washington maintient des fronts de combat dans différentes régions du monde. La capacité de projection globale des États-Unis se confirme précisément par leur présence simultanée dans de multiples scénarios, renforçant l'idée que les États-Unis n'hésitent pas à agir lorsqu'ils perçoivent des menaces à leur sécurité ou à leurs intérêts stratégiques. Parce que le président Donald Trump a de nouveau menacé plusieurs pays d'Amérique latine. Il a déclaré que les pays liés au trafic de drogue seront bientôt bombardés. Cette conjoncture place les pays d'Amérique latine devant un carrefour stratégique, s'aligner sur les actions nord-américaines ou faire face aux conséquences d'une intervention unilatérale. Lula a affirmé que les trafiquants sont des victimes des consommateurs de drogue. Regardez cette photo. Les consommateurs sont responsables des trafiquants, qui sont des victimes des consommateurs aussi. L'actuel président du Brésil semble ne pas être d'accord avec les actions de Donald Trump. Et pour cette raison, des actions unilatérales contre les cartels opérant au Brésil peuvent avoir lieu à tout moment. Laissez ici dans les commentaires d'où vous venez
Et si vous pensez que des actions des États-Unis contre les cartels brésiliens seraient efficaces pour réduire et neutraliser le pouvoir des factions criminelles qui terrorisent le pays. Ici, sur Vie à la caserne, vous restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.